Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolies mitaines au crochet. Elles sont adaptables comme d'habitude. C'est quelque chose de très facile à réaliser. En moins d'une heure, vous avez fait une paire. Vous pouvez également faire pour mettre quand on porte des bottes, donc en suivant le même système pour couvrir donc les chevilles ou jusqu'au genou. C'est au point élastique, donc c'est quelque chose de très agréable à porter. Moi ici j'ai fait avec un coloris qui se dégrade, donc j'aime bien parce que ça donne un très joli résultat de cette façon-là. Donc ici, ça vous donne quelque chose de vraiment très joli. Puis moi j'aime bien voir les doigts dégagés, surtout quand je conduis. Donc au moins ça me tient chaud pour les mains tout en ayant la liberté des doigts. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien les adapter à toutes les tailles. Alors j'ai utilisé un fond de pelote. Vous n'avez vraiment pas besoin d'une grande quantité. C'est vraiment un fond de pelote que j'avais, de ce joli dégradé, dont je ne sais plus du tout où j'ai mis donc l'étiquette. Il me reste que ça. Donc pour vraiment une toute petite quantité, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors pour commencer, on va placer notre fil dans ce sens-là, faire le tour de notre doigt. Sortir un peu la boucle, passer le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là, on va faire des mailles chaînettes sur la longueur totale que vous désirez pour vos mitaines. Donc, comme ici, j'ai déjà fait une d'avance. On va faire un nombre de mailles chaînettes sur la longueur totale que vous désirez. Moi, ici, les miennes, je vais mesurer. Donc, ce que je vous disais, les miennes. Bon, là, j'ai fait des mailles serrées, donc je ne vais pas les compter. J'ai fait au total 15 cm et demi de mailles. De mailles chaînettes pour la hauteur totale que je désire. Et j'ai compté que pour ma taille, j'ai fait 29 mailles chaînettes. Donc une, 29. Donc ça, c'est la longueur pour laquelle que je désire pour mes mitaines. J'ai simplement posé ma main de cette façon-là, voir un petit peu l'ouverture ici, voir où ça m'arrivait. Donc vous faites pareil. Vous pouvez les adapter. Dès que vous avez le nombre que vous désirez, déjà, marquez-les bien de côté combien vous en avez fait, ce sera plus simple pour la deuxième. On va passer ici la première maille, on va dans la deuxième. Ici. On va faire... non, une bêtise. Si. On rentre ici dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Maille suivante. Vous allez faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. J'ai commencé avec 29, mais comme j'ai passé la première, à la fin, je dois en avoir 28. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à la fin. Pour tous les prochains tours, ça va être exactement le tour suivant. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et qui va très vite. On va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Ici. On va passer la maille en l'air qu'on a fait, on ne travaille pas. On va travailler dans la maille serrée suivante, sauf qu'au lieu de prendre bien les deux fils comme on fait d'habitude, on va travailler que sur le fil qui se trouve ici sur le haut, pour donner un relief. Et là, on va refaire des mailles serrées. Donc on voit bien ici le fil.
Et ça, vous allez le faire de nouveau jusqu'à la fin de ce tour. En prenant bien le fil qui se trouve bien sur le haut. Ça donne un relief, comme on peut voir ici. Donc ça, on va le faire jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, je n'ai pas terminé, c'est juste pour vous montrer qu'on a souvent tendance, quand on arrive à l'avant-dernière, à ne pas forcément voir ici la dernière. Celle-là, on doit toujours bien la travailler également, autrement notre travail ne sera pas droit du tout. Là, alors tous les prochains tours vont être à l'identique de celui-là. Ça veut dire la maille en l'air et on tourne. On passe la maille en l'air, on va dans la première maille serrée, le fil du haut, et on reprend. Des mailles serrées dans chaque maille serrée, en prenant bien le fil du haut de notre maille. Je vous laisse terminer ce tour exactement de la même façon. Je vous montre une toute dernière fois pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, comment terminer et comment reprendre. Ensuite, vous allez tout simplement répéter ce seul et unique tour le nombre de fois qu'il vous faut pour pouvoir, quand vous placez une partie sur l'autre. Personnellement, j'ai bloqué ici avec des marqueurs. J'ai mis un marqueur au début, un marqueur à la fin, et je mettais ma main dedans pour savoir si ça allait être trop large ou trop serré ou si je vais faire encore plus de tours. Et finalement, je suis arrivée au moment où j'ai trouvé la bonne quantité de tours et je me suis arrêtée. Donc là, je vous laisse continuer ce même tour. On se retrouve à la fin, que je vous montre de nouveau. Ensuite, je vous laisserai faire. Donc ici à nouveau, pour bien terminer, ne jamais oublier la dernière ici. Là. Tous les tours, une maille en l'air et on tourne. On passe la première maille qu'on vient de faire et on va dans la deuxième. Et on reprend. Donc là, vous avez compris que vous allez répéter ce simple et même tour pour ce point élastique, le nombre de fois qu'il sera nécessaire pour pouvoir en faire des mitaines adaptées à la main de la personne. La seule chose, c'est qu'essayer de terminer toujours. On a commencé de ce côté-là, ici. On va essayer de faire notre dernier rang de l'autre côté. Donc, par exemple, j'aurais pu terminer ici. Comme ça, on pourra profiter de ce fil de fin pour faire la moitié de couture et avec le fil qu'on a laissé de ce côté-là pour faire l'autre moitié de couture. Alors quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, donc moi pour être sûr, comme c'est un point élastique, il faut vraiment bien se méfier puisque là on dirait que c'est juste pas assez, alors que finalement c'est exactement ce qu'il faut parce qu'il ira bien de l'autre côté, comme ça. Alors là on va simplement faire une maille en l'air, couper une bonne longueur, on va profiter pour faire nos coutures. Je vais juste faire un petit quelque chose, bloquer. Je vais prendre ce côté-là avec ce côté-là. Voilà. Et je vais commencer mes coutures ici de ce côté. Alors comme on a le même nombre de mailles de chaque côté, il ne devrait pas y avoir de souci. On prend bien les deux mailles de ce côté-là, la maille qui correspond en face.
Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la hauteur, à hauteur que vous désirez. Parce que ça va être la partie du bas. Il faudra vous arrêter. On va dire que je vais laisser toute cette partie ici pour fermer sur le haut, en fonction de l'ouverture que vous désirez pour votre doigt. Ici, pour vous montrer ce que je fais au fur et à mesure pour que ce soit plus simple, voir si ici ça me convient. Donc personnellement, je vais m'arrêter ici. Ensuite, je vais laisser une ouverture pour le doigt. Et donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à la 7e maille de chaque côté, je vais reprendre de l'autre côté. Et pour terminer ici où je suis, je vais repasser simplement dans la même maille. Là. Faire un ou deux nœuds et cacher mon fil. Donc après, à vous de voir si ici il y a assez de fil pour faire les coutures, on peut s'en servir. Mais comme là j'ai encore pas mal de fils, donc ce que je vais faire c'est profiter de celui-là. Alors j'avais dit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais passer ici sous mes mailles. Et là, je vais reprendre, donc j'ai laissé mon ouverture. Je vais reprendre mes coutures. Comme j'ai terminé, je repasse un deuxième coup. Je vais faire un nœud entre les deux. Et là, je vais cacher mes deux fils ici, sous mes mailles. Sans passer de l'autre côté de préférence. Donc dès qu'on a bien caché nos fils, on va tourner notre travail et le mettre à l'endroit. Là, je l'ai déjà mis à l'endroit. Ce que je vais faire ici, donc sur la partie du haut, vous allez faire également la même chose sur la partie du bas. On va simplement faire un tour en maille serrée. Vous allez donc faire le tour en maille serrée. Dès que vous avez terminé, vous cachez vos fils et vous faites exactement la même chose sur la partie du bas. Alors dès que vous avez fini en haut et en bas la maille serrée, il n'y a plus qu'à couper et ranger vos fils. Ensuite, bien entendu, à faire une deuxième maille identique. Et ça vous donne vraiment quelque chose de très rapide et très sympa à faire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.